Tu emmènes ton chien faire 3 promenades, tu fais un jogging aller-retour jusqu'à Mars en faisant un détour pour un café et pourtant, ce n'est toujours pas suffisant. Tu mets une lampe frontale et cours jusqu'à ton épicerie préférée à 1h du matin. Enfin, à peu près à mi-chemin, ta montre intelligente te récompense avec une pluie de confettis. Tu as atteint ton objectif quotidien de 10 000 pas. Et il s'avère que ce chiffre n'est pas le fruit de nombreuses années de recherche, mais d'une campagne marketing organisée avant les Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 1964. Une société d'horlogerie vendait un podomètre dont le nom se traduisait par le 10 000 pas mètre. Ils ont probablement choisi ce nombre parce que lorsque tu l'écris en japonais, cela ressemble à une personne qui marche. Une personne fait en moyenne entre 3 000 et 6 000 pas par jour. Ajoute 30 minutes d'exercice, ce qui équivaut à 3 000 pas supplémentaires, et tu as presque atteint ton objectif de 10 000 pas. Si tu ne peux pas le faire pour des raisons de santé ou autres, ce qui arrive souvent, cela peut te déprimer émotionnellement. A l'inverse, même si tu es suffisamment en forme pour en faire plus, voir l'indicateur à 10 000 pourrait te décourager d'aller plus loin. Alors ne te soucie pas tant que ça de ce chiffre totalement arbitraire. Comme tout le monde est différent et a son propre style de vie, 10 000 pas pourrait être plus que suffisant pour te permettre de rester en bonne santé et pas du tout suffisant pour ton meilleur ami. Les recherches les plus récentes de la Harvard Medical School ont montré que les femmes qui faisaient environ 4 500 pas par jour vivaient plus longtemps. Plus elles faisaient de pas, mieux c'était pour leur santé. Mais cela se stabilisait à environ 7 500 pas par jour. Les experts de la santé recommandent aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, comme la marche rapide ou la natation, ou 75 minutes d'activité vigoureuse, comme la course à pied ou un cours de danse cardio. La marche devrait faire partie de cette activité hebdomadaire, mais pas être la seule activité. La diversité sera plus bénéfique pour ta santé que de marcher sans joie en essayant d'atteindre la part symbolique des 10 000 pas. Veille à ne pas passer trop de temps assis. Les personnes qui restent assises 13 heures par jour ou plus n'obtiennent aucun bénéfice d'une heure d'exercice quelconque. Leur niveau d'activité globale est tout simplement trop faible. Donc, si tu as un mode de vie sédentaire, tu dois faire plus de 10 000 pas par jour pour compenser. Tu n'as pas vraiment besoin de 8 heures de sommeil par jour. Tout le monde est différent et tu pourrais avoir besoin de plus ou moins que cela en fonction de ton rythme circadien personnel. Ton horloge interne peut être décalée de plusieurs heures par rapport à celle d'une autre personne. La quantité recommandée est de 7 à 9 heures de sommeil par jour. Mais tu devrais essayer d'en avoir autant que nécessaire pour te sentir en forme. Mais n'en fais pas trop non plus. Le meilleur moment pour te mettre du déodorant n'est pas le matin. Tu ferais mieux de le mettre sur une peau propre et sèche après une douche du soir. Ainsi, il aura suffisamment de temps pour imprégner ta peau pendant que tu dors. Les composés d'aluminium qu'il contient vont boucher tes canaux sudoripares, donc il ne s'estompera pas même si tu te douches le lendemain matin. Manger des œufs ne fera pas de mal à ton cœur. Les jaunes d'œufs contiennent du cholestérol, mais un œuf par jour n'est pas dangereux. De plus, ils sont riches en nutriments, comme les oméga 3 qui réduisent le risque de maladie cardiaque. En revanche, c'est au mélange de graisses provenant d'autres aliments que tu dois faire attention pour rester en bonne santé. Le froid seul ne peut pas te donner un rhume. Il peut même renforcer ton système immunitaire. Lorsque les températures baissent, tu as plus tendance à rester à l'intérieur, où les germes se propagent plus facilement. De plus, la plupart des gens manquent de soleil et de vitamine D, qui aident à rester en bonne santé. Tirer un cheveu gris n'en fera pas pousser de nouveau à sa place. Chaque follicule ne peut faire pousser qu'un seul cheveu. Les poils qui l'entourent ne deviendront pas blancs tant que leurs cellules ne cesseront pas de produire du pigment. Si tu veux te débarrasser d'un cheveu gris, utilise prudemment des ciseaux. L'arrachage peut être un traumatisme trop important pour tes follicules. Tu n'es pas obligé de manger un petit déjeuner pour perdre du poids. Si tu l'aimes, il peut t'aider à combattre la faim et à résister au grignotage malsain tout au long de la matinée et tu perdras du poids. En revanche, si tu ne supportes pas de manger un gros repas le matin, saute-le. Ne t'inquiète pas, cela ne te fera pas manger davantage au déjeuner et au dîner. Si tu ne rabats pas le siège des toilettes, il ne te rendra pas malade instantanément. La plupart des germes ne peuvent de toute façon pas survivre sur sa surface solide et froide. Ce sont les portes et les poignées de porte de la salle de bain qu'il vaut mieux manipuler avec une serviette en papier. Faire craquer tes articulations ne te donnera pas de l'arthrite. Les craquements que tu entends sont dus à une bulle de gaz qui se forme entre les os dans le liquide qui entoure tes articulations. Alors, si ça te détend, continue à les faire craquer tant que tu ne ressens pas de douleur. Manger 6 repas par jour ne t'aidera pas à perdre du poids. Cela peut même te donner envie de manger plus et de consommer plus de calories que nécessaire. Si tu n'as pas le temps de préparer des encas sains ou si tu ne peux pas contrôler la taille de tes portions, t'en tenir à un plan de 3 repas te conviendra mieux.
Faire de l'exercice avant de se coucher ne gâche pas le sommeil. Un entraînement d'intensité modérée au moins 1 heure avant le coucher n'affecte pas la qualité ou la durée de ton sommeil. Il augmente certes ta température corporelle et ta fréquence cardiaque, mais ces changements sont minimes. Le yoga doux, les étirements et les exercices d'aérobic statique peuvent même t'aider à t'endormir plus vite et à mieux dormir. La lumière naturelle du soleil n'est pas une alternative moins nocive que les cabines de bronzage. Les deux émettent des rayons UV qui endommagent ta peau et provoquent son vieillissement prématuré, ainsi que des affections plus graves. Si tu veux avoir l'air bronzé et rester en sécurité, opte pour un produit de bronzage artificiel. Tu n'as pas besoin de régime, de jus ou de traitement pour nettoyer ou détoxifier ton corps. Il est capable de se débarrasser tout seul des substances nocives. La meilleure façon de l'aider est de prendre soin de ton foie et de tes reins qui fonctionnent comme des filtres dans ton système. Pour cela, évite les aliments transformés et emballés, limite les aliments sucrés et gras et bois beaucoup d'eau. Il ne se passe rien de magique à 18h pour ce qui est de perdre du poids. Ton corps ne se soucie pas de l'heure qu'il est, mais il se soucie de ce que tu manges. Le soir, tu as plutôt tendance à grignoter des cochonneries qui sont follement caloriques. Ne t'affame pas avant de te coucher. Prends une petite collation protéinée ou des céréales complètes pour entretenir ton métabolisme. Les édulcorants naturels ne sont pas meilleurs que le sucre ordinaire. Le sucre brun, le miel, le sirop d'érable et le nectar d'agave contiennent beaucoup de calories vides et à peine quelques nutriments. C'est pourquoi tu dois surveiller ta consommation de sucre sous toutes ses formes. Les carottes ne te donneront pas de super pouvoirs comme la vision nocturne. Elles t'apportent toutefois une bonne quantité de vitamine A. Elles aident les yeux à convertir la lumière en un signal pour ton cerveau. Tu dois consommer la vitamine A avec des matières grasses pour qu'elle puisse fonctionner pleinement. Ainsi, les carottes aident à maintenir la vue, mais elles ne peuvent pas l'améliorer, même s'il est vrai que les lapins ne portent pas de lunettes. Les aliments en conserve ont bel et bien une valeur nutritionnelle. Hors saison, ils peuvent être un bon substitut aux fruits et légumes frais. Ils sont composés de produits de la pleine saison qui sont mis en conserve en quelques heures. Ils ne contiennent normalement pas plus de 1% de sodium et 2% de sucre ajouté, ce qui est très raisonnable. Même les cuisiniers professionnels utilisent des aliments en conserve pour concocter leurs plats. Tes cheveux ne peuvent pas s'habituer à un shampoing que tu utilises depuis un certain temps. S'il cesse de te donner les résultats qu'il avait auparavant, c'est peut-être l'état de tes cheveux ou ta santé et tes niveaux d'hormones qui ont changé. Cela arrive aussi lorsque le temps passe de chaud à sec à froid et humide et inversement. Si tu voyages, il peut aussi s'agir d'une qualité d'eau différente. Le café ne provoque pas d'ostéoporose et ne peut pas vraiment retarder la croissance de quiconque. Ce sont tes gènes qui déterminent la taille que tu auras. Le café n'est pas non plus lié à d'autres conditions médicales effrayantes. Il n'augmente que temporairement un peu ta pression sanguine. Raser tes poils ne les fait pas pousser plus vite ou plus épais. Il rend leur pointe plus émoussée. Lorsqu'ils repoussent, ils sont plus rêches et semblent plus foncés ou plus épais. C'est pourquoi ils deviennent plus visibles. Tu prends du poids après 40 ans parce que ton métabolisme ralentit. En fait, ton métabolisme ralentit même après 30 ans. Mais ce changement de rythme est minime. Les gens ont tendance à prendre du poids en vieillissant car ils sont généralement de moins en moins actifs. Si tu manges des aliments sains et fais de l'exercice régulièrement, ton équilibre hormonal et ton métabolisme se maintiendront à un niveau satisfaisant. Manger du sucre ne cause pas réellement le diabète. Lorsque tu manges des glucides, y compris des aliments sucrés et des féculents, tu les digères pour obtenir du glucose. C'est la principale source d'énergie. L'insuline fait baisser le niveau de glucose et l'aide à se déplacer dans les cellules. Ce sont des problèmes au niveau de ton système immunitaire ou de ton pancréas qui provoquent le diabète, et non le sucre. Le meilleur moyen de l'éviter est de surveiller ton poids et d'éviter les aliments trop gras. Ne nettoie pas tes oreilles avec des cotons-tiges. Ils ne font que pousser le cérumen de plus en plus profondément dans le conduit auditif. Quand il est trop profond, il n'y a aucun moyen de le faire sortir de l'oreille. Les cotons-tiges peuvent aussi percer tes tympans et provoquer une perte d'audition. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'enlever le cérumen manuellement car tu as un système de nettoyage naturel dans le canal auditif. Tu entends ça ?